Bonjour Monsieur le Président, quelle a été la teneur de vos échanges? Je ne veux pas commenter le détail de mes conversations avec le président Emmanuel Macron. La situation internationale, je ne l'apprendrai à personne, est grave et suscite de très légitimes inquiétudes. Ces inquiétudes et cette gravité imposent à chacun de garder un grand sang-froid. J'observe que l'agressivité, et le mot est faible, dans les relations internationales ne cesse de se déchaîner semaine après semaine. Le temps de la désescalade doit venir. La seule voie possible, la seule, c'est la diplomatie. Car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale. Soit la diplomatie, soit la guerre totale. Et cela, je veux dire la guerre totale, aucun peuple à travers le monde ne peut le souhaiter. C'est la raison pour laquelle j'ai approuvé la démarche du président Macron lorsqu'il est allé à Moscou. La voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la discussion est difficile, souvent décevante, mais il n'y a pas d'alternative. Il faut donc continuer dans cette voie. Il n'y a pas d'autre choix. Et si la France ne le fait pas, personne ne le fera à la place de la France. C'est cette voie qu'il faut emprunter. Et enfin, je pense qu'il va falloir faire preuve d'imagination et de créativité pour créer les conditions de l'installation de nouvelles institutions multilatérales. Aujourd'hui, plus rien ne marche. L'OTAN, ça ne fonctionne pas. Le G7, ça ne fonctionne pas. Le G20, dont j'ai voulu la création, ça ne fonctionne pas. Et même l'ONU, qui oscille entre apathie et immobilisme. Nous sommes en 2022. Il est temps d'inventer les institutions qui permettront le multilatéralisme du XXIe siècle. Or, nous vivons avec des institutions qui sont celles du XXe siècle. Et là aussi, c'est à la France de jouer ce rôle et de proposer des grandes initiatives. De toute crise, il peut sortir le pire, mais parfois, il peut sortir le meilleur. S'il y a de l'audace, s'il y a de l'imagination et une volonté de bâtir la paix pour le siècle qui est le nôtre. Faut-il aussi un rapport de force et des sanctions plus sévères, Monsieur le Président?